Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce premier numéro de Regard croisé proposé par StoreData, votre spécialiste de la transformation IT des entreprises. Pour ce premier numéro, nous avons choisi de mettre à l'honneur la convergence. Les infrastructures convergées sont un peu le parent pauvre de la littérature IT, les journalistes informatiques préférant ces derniers temps parler principalement d'hyperconvergence. C'est assez dommage parce que la convergence a beaucoup d'atouts et elle peut se montrer très pertinente dans de nombreuses situations. Et c'est ce dont nous souhaitons vous parler aujourd'hui avec nos deux experts. D'un côté, Guillaume Pagès, bonjour. Bonjour Elsa. Vous êtes, Guillaume, responsable de l'Alliance NetApp Cisco, en charge de l'offre FlexPod pour la France. Tout à fait. Et en face de vous, il y a Patrick Dufour. Bonjour Patrick. Bonjour Elsa. Vous êtes directeur stratégie et alliance pour StoreData. Absolument. Alors, pour parler convergence, il va falloir commencer par la définir, si vous voulez bien, cette convergence. Guillaume, je vous donne la parole. Alors, qu'est-ce que la convergence? La convergence, c'est un regroupement de plusieurs composants informatiques en une seule solution qui est optimisée. Et les composants d'une infrastructure convergée sont des serveurs, des solutions de stockage et des équipements réseau, avec également les logiciels qui sont nécessaires pour la gestion de l'ensemble des infrastructures, pour permettre son automatisation et aussi son orchestration. Et la convergence, elle permet de centraliser la gestion des ressources informatiques, consolider les systèmes, accroître les taux d'utilisation des ressources et réduire aussi les coûts d'exploitation. Alors, comment ça marche? Ça permet d'atteindre ces objectifs au travers de la création de pools de ressources partagées, donc les serveurs, les équipements réseau et le stockage, et qui peuvent être donc partagés par plusieurs applications et gérés de manière collective, en utilisant des procédés qui vont respecter les politiques qui sont préétablies. Et ça permet enfin à une DSI d'optimiser son infrastructure et ses coûts en exploitant plusieurs charges de travail applicatives, plusieurs workloads sur une seule et même plateforme. D'accord. Beaucoup d'éléments. Il y en a plusieurs qui ont retenu mon attention parce qu'ils sont les attributs également de l'hyperconvergence. Et j'aimerais, par exemple, Patrick, que vous nous expliquiez, malgré notamment ce regroupement serveur, réseau, stockage, cette optimisation, cette automatisation, où se situe finalement cette différence ou ces différences entre la convergence et l'hyperconvergence? Les différences sont nombreuses. Comme vient de l'exprimer Guillaume, une solution convergée, c'est un système d'information dans une boîte. Un système d'information qui peut être complet ou qui peut remplacer une partie de l'informatique existante. Ça, c'est un choix du client qui va permettre de prendre effectivement des charges de travail qui peuvent être soit des silos, soit toute l'informatique. Et la grosse différence avec les solutions d'hyperconvergence, c'est sa capacité à évoluer par partie, de façon extrêmement dissociée, c'est-à-dire que si l'entreprise a besoin de plus de volumétrie de stockage pour rajouter du disque, la volumétrie du disque, de la mémoire flash, du stockage flash, s'ils ont besoin de plus de puissance de calcul, ils pourront rajouter de la puissance de calcul sans changer le reste. Donc c'est vraiment une évolution très très souple et très fine qui permet d'évoluer et d'ajuster le budget en permanence. D'accord, effectivement, ce que l'hyperconvergence ne permet pas. S'il faut faire évoluer le stockage, il faut faire évoluer le reste. D'accord. Alors justement, et c'est le moment ou jamais d'entrer dans les usages, ou en tout cas dans les besoins d'une entreprise, j'aimerais par exemple, Guillaume, qu'on aborde dans quelles conditions ou pour quelles situations d'entreprise on peut là penser à la convergence. Les besoins, ils sont relativement larges. On peut commencer par de la R&D, où il peut y avoir des besoins de calcul haute performance, des workloads critiques. Moi, je pense en particulier à SAP, par exemple, ou à Oracle. Et puis, ça va pouvoir toucher tout type d'industrie, de conglomérats, l'industrie lourde, l'industrie de services, typiquement les services financiers, par exemple. D'accord. Mais on dit aussi qu'avec la convergence, on peut choisir d'entrer en convergence, un peu comme on rentre dans les ordres, non peut-être pas, mais en tout cas, commencer à développer une infrastructure convergée à partir d'un petit besoin et ensuite
développer. Oui, alors c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai parce que un des points principaux de la convergence, c'est la notion d'évolutivité. Une plateforme convergée, comme je l'expliquais tout à l'heure dans la définition, elle est évolutive, c'est-à-dire que les briques d'infrastructure convergées, ils peuvent être changés, modernisés indépendamment les uns des autres. Et c'est particulièrement le cas sur l'infrastructure convergée FlexPod développée par Cisco et NetApp, par exemple. Et ce que ça va permettre, c'est un accès plus rapide aux innovations des constructeurs, une fois de plus, brique par brique, ce qu'on appelle une approche best of breed, en fait. On peut aussi avoir une liberté de choix qui est extrêmement intéressante, par exemple au niveau des hyperviseurs, pour ne citer que ce point-là. Moi, je résumerais la convergence au travers de 4 points que ça va apporter. La liberté des investissements, brique par brique, une fois de plus. La stabilité, parce qu'on va pouvoir changer chaque élément sans avoir de rupture dans les investissements. L'universalité au niveau des workloads qu'on va pouvoir héberger sur une plateforme du type FlexPod, et également bien sûr la notion de sécurité où on va pouvoir avoir une maîtrise de la sécurité bout en bout sur l'ensemble de la plateforme. D'accord, vous parlez de FlexPod. J'ouvre une petite parenthèse et je vous invite à l'occasion à visiter la page LinkedIn ou la chaîne YouTube de Store Data. Vous y trouverez une petite web-série en 4 épisodes sur FlexPod qui est très sympa. Voilà, parenthèse fermée. On parle de transformation IT, la convergence semble être vraiment une bonne solution, et notamment quand on parle de transformation, on parle aussi de SI hybride, et donc de cette possibilité de déborder vers le cloud. C'est un besoin de plus en plus important aujourd'hui pour les entreprises. En quoi la convergence peut-elle aider l'entreprise à aller vers le cloud éventuellement? Patrick, et vous reprenez derrière Guillaume. Oui, la solution convergée construite par Cisco et NetApp embarque des technologies qui permettent assez facilement, même très facilement, d'avoir de la donnée qui sera répartie à la fois dans le data center du client, ce qui est encore beaucoup le cas en France. On tient à nos données en France, on a bien raison, mais qui peut également mettre à profit des données qui vont être chez les hyperscalers notamment, qui peuvent être européens ou américains, avec des solutions simples de protection et de mouvement des données. Donc tout ça permet d'avoir une vision assez souple d'une infrastructure hybride qui va permettre de gérer des charges lourdes, des charges importantes, des charges qui doivent respecter des mesures de compliance en interne dans les data centers de nos clients, et qui va permettre d'aller traiter de nouveaux projets, par exemple dans le monde des hyperscalers, pour prendre en compte des nouvelles problématiques qui peuvent être l'intelligence artificielle ou d'autres choses de ce type, ou même du développement, puisque il est assez coutumier de proposer aux développeurs dans les entreprises d'utiliser des machines virtuelles qui vont tourner dans le cloud, parce que c'est quand même moins coûteux. Une machine virtuelle dans le cloud, ça s'allume, ça s'éteint aisément, et ça coûte moins cher que d'acheter des choses en interne. Donc ça c'est un cas d'usage assez courant aujourd'hui que permet cette hybridation des solutions d'étape. Très bien. Un autre cas d'usage éventuellement, ou peut-être Guillaume, vous vouliez rebondir sur ce qu'a dit Patrick? Peut-être un dernier qui est assez criant, je trouve, c'est le domaine de la santé, où en fait on remarque que les infrastructures sont extrêmement silotées, dédiées à des applicatifs métiers très spécifiques, et où au final on est dans des environnements hétérogènes. Ce que va apporter justement la convergence, c'est une mutualisation de cet ensemble donc de l'ensemble des ressources pour gagner en efficacité, et également en termes de coûts, par exemple sur la partie stockage. Parfait. Merci beaucoup, messieurs, pour ces éléments intéressants sur la convergence. J'espère que vous aurez pu éclairer de nombreuses entreprises. Je vous remercie. En attendant de nous retrouver pour un prochain numéro de Regard Croisé, je vous souhaite une très belle journée à tous. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.